Pa. Voilà, c'est bon les frères, j'ai ma miniature. On va pouvoir commencer directement. Aujourd'hui, on va voir tout ce que ça m'a apporté dans ma vie d'être musclé. Je vais te faire un petit retour d'expérience. Parce que peut-être que toi, tu as envie de te dire pour 2026, tu fais une prise de masse, tout ça. Et donc voilà, tu auras un vrai retour d'expérience, un vrai témoignage de ce que ça fait. Donc frérot, avant tout, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre, la série où j'améliore mon éloquence de manière utile. C'est-à-dire que gros, j'ai pas le droit au cut, j'ai pas le droit de couper mes blancs, pas le droit au montage, rien frérot, c'est à sec. Et voilà, et au passage, je donne des conseils complètement en vrac. Et aujourd'hui, frérot, comme on l'a dit, on va parler de mon retour d'expérience sur la prise de masse. Est-ce que c'est rentable de faire une prise de masse? Est-ce que c'est un truc que toi, tu dois faire? On va voir, frérot, je vais t'expliquer tout ce que ça m'a apporté et tu vas voir si pour toi, au final, ça te paraît être un bon choix. Hmm. Donc, frérot, je vais d'abord te parler de mon histoire. Donc, mon histoire, j'ai toujours été grand, tu vois. Avant, quand j'étais au collège, j'étais un petit peu, j'avais un peu des joues, tu vois. J'étais un peu, on aurait dit que j'étais gros, tu vois, avec un t-shirt, sauf que j'étais pas gros. Mais bref. Après, poussée de croissance, je suis devenu un mec skinny. Sauf que frérot, je m'en suis pas aperçu. C'est pour ça que j'ai passé une grosse partie de mon adolescence, frérot, hyper fin, hyper skinny. Et je me rappelle très bien du jour où j'ai réalisé que j'étais un mec skinny. Parce que frérot, pendant des années, je m'en étais jamais rendu compte, je m'étais jamais fait la remarque. J'étais en seconde, tu vois. Pour la petite histoire, je venais de me faire quitter par une meuf parce qu'elle m'avait trompé, bref. Et donc voilà, je vais à une soirée, je sais pas, une semaine après, et je me dis, vas-y, nique sa mère, j'ai envie de l'oublier. Je pécho une meuf qui était super, je sais pas, qui était jolie et tout sur le moment, donc voilà. Et en fait, cette meuf, je connaissais une de ses potes, et je sais plus, une semaine après et tout, je vois sa pote dans la cour de mon lycée, et je lui dis, enfin, je sais plus, on se met à parler de ça, tu vois. Et elle me dit, sa pote, elle me dit, ouais, de toute façon, elle a toujours aimé les mecs skinny comme toi. Et là, frérot, ma vie a changé. Jamais de ma vie, je m'étais vu comme un putain de mec skinny. Et du coup, le soir, je suis rentré, je me suis vu dans mon miroir, je me suis dit, bah putain, en fait, finalement, est-ce qu'elle a pas tort? Est-ce que je peux me considérer comme autre chose qu'un mec skinny, vu le physique de salope que j'avais? Mais bon, écoute, c'est la vie, ça a été le premier déclic. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Vraiment, ni une ni deux, je me suis mis à la muscu, tu vois. Mm. Sauf que j'avais pas encore en tête d'aller à la salle, tu vois, donc je commençais à faire mes petites pompes, mes petits abdos chez moi. J'avais regardé Manga Workout à l'époque, qui avait fait des vidéos, ouais, comment devenir musclé à la maison, tout ça. Donc je faisais les petits pike push-ups et tout, les pompes, plein d'exercices un peu bizarres. Parce que finalement, quand tu as juste un sol pour faire tes exercices, c'est pas hyper pratique. Mais bref, en tout cas, c'était vraiment une super époque. Mais vu que ça m'a vite saoulé les exercices au poids de corps, je sais plus, mon daron, il avait un banc et il avait des petits haltères. Mais tu sais, je pense que les haltères, ils dépassaient pas 10 kilos, tu vois. Donc je sais pas si tu captes, mais au début, quand tu vas à la salle, tu fais ce qu'on appelle une surcharge progressive. C'est-à-dire qu'au début, tu vas soulever des poids un peu de merde, mais très vite, tu vas progresser vers des meilleurs poids. Et du coup, les poids qui allaient jusqu'à 10 kilos, c'était un plutôt bon début pour moi qui n'avais jamais soulevé de poids de ma vie. Donc voilà, en gros, j'ai vite atteint un plafond à la salle, enfin avec ma salle que j'avais chez moi, entre guillemets. Parce qu'au final, bah, 10 kilos maintenant, ça me paraissait léger sur tous les exercices. Donc voilà, à part c'est les épaules, forcément, c'est toujours difficile, 10 kilos, de faire des élévations latérales. Mais bref. Donc en gros, il y a eu une grosse période où je continuais un peu à faire de la muscu, mais ça ne me servait à rien, je stagnais parce que je ne pouvais pas augmenter les poids. Donc cette période-là, elle a duré peut-être un an. Et après, je suis arrivé en études supérieures, frérot. Études supérieures, je suis majeur, je commence à gagner un petit peu mon argent. Donc je me dis, bah frérot, c'est le moment de s'inscrire à la salle. Mes darons, ils n'auront plus rien à dire parce que forcément, tu as toujours le frein un petit peu des darons qui disent non, mais la salle, c'est de la merde, nan. Enfin, vraiment des pensées, des croyances complètement arriérées, tu vois, mais pas de souci, on leur en veut pas. Donc je commence à aller à la salle. Plus précisément, frérot, le 18 octobre 2024. 18 octobre 2024, je mets mes pieds pour la première fois dans une salle de sport et je commence, frérot. Et de toute façon, je kiffe parce qu'en fait, c'était juste à côté de l'endroit où j'étudie, donc je pouvais vraiment l'incorporer dans une routine. Ce qui a fait que pendant un an en moyenne, là, ça va faire plus d'un an, et ben, j'ai pu y aller 3, 4, 5 fois par semaine au prime de ma prise de masse. Donc voilà. Et donc, ouais, au bout de quelques mois de ça, j'ai commencé à avoir un bon physique et bah, j'ai continué jusqu'à avoir le physique que j'ai aujourd'hui. Et en plus de ça, vu qu'à côté, je fais des sports de combat, je faisais boxe thaï, maintenant je fais MMA. C'est un truc qui est hyper cardio. Ce qui a fait que dans ma prise de masse, elle a peut-être été un petit peu plus lente. Et encore, non, ça va, moi je trouve pas qu'elle a été lente, tu vois, mais bref. Mais je suis toujours resté complètement lean, je suis jamais devenu un gros muscu, entre guillemets, tu vois. Jamais devenu un mec qui se perd dans sa prise de masse et qui, ok, il prend du muscle, mais il devient complètement gras, complètement gros. Donc voilà.
J'aurais bien aimé te montrer des photos, mais sur cette chaîne, frérot, c'est la règle, il n'y a pas le droit au montage. Donc l'avant-après, tu le verras soit sur mon Insta, soit qui est en description, soit sur ma chaîne principale où j'en parle dans certaines de mes vidéos. Donc voilà, en gros, maintenant, qu'est-ce que ça va apporter d'être musclé? On est déjà à 5 minutes de vidéo, je vais maintenant passer au résultat, tu vois. Finalement, la partie qu'on attend tous, mais je me suis vraiment égaré, j'ai repensé à cette meuf que j'avais pécho en soirée. Mais putain, mais qu'est-ce que je regrette? Non, je rigole. Mais bref. Bref, donc le premier truc, c'est cheat code justement en soirée. On parlait de soirée. Cheat code en soirée, que ce soit pour les meufs, mais ça, en gros, j'ai jamais trop pu l'expérimenter parce que j'ai trouvé une copine qui est vraiment super et avec qui je suis depuis genre 2 ans, tu vois. Donc avant que j'ai commencé la salle. Donc j'ai jamais vraiment pu expérimenter les bénéfices avec les meufs d'être musclé, tu vois. Alors juste avec une seule meuf qui est ma meuf actuelle. Mais surtout, le cheat code de malade, c'est avec les mecs que tu connais pas en soirée. T'arrives, frérot, si t'as un petit t-shirt, un petit polo, une petite chemise un peu serrée et qu'on voit que t'es musclé. Je sais pas pourquoi, frérot, on est des hommes, on est des créatures qui sont complètement simples. Ça va créer du lien, ça va créer du lien. C'est un peu comme quand tu dis que tu fais des sports de combat, c'est pareil, ça crée du lien. C'était là, vous êtes combat, tape dessus, musclé. Tu vois, genre, c'est vraiment un truc qui va créer hyper naturellement un lien chez les hommes. Et du coup, c'est vraiment hyper pratique. Le bail, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas une seule soirée maintenant où je vais. Après, c'est en fonction de la tenue, tu vois. Mais quand je m'habille juste avec un polo ou un truc comme ça, il n'y a pas une seule soirée où je vais où un inconnu me fait pas une remarque sur mon physique. Du coup, ça fait toujours plaisir, ça booste l'ego. Ça montre que tous ces efforts, toutes ces matinées, frérot, des fois, je suis allé à 6h30 à la salle, frérot, bah, c'était pas pour rien. Donc, je suis complètement content. Donc voilà, aussi frérot, j'ai noté que être musclé, c'est l'excuse à tous tes complexes. Ça se trouve, frérot, toi, tu as des complexes dans la vie. Je sais pas ce que ça peut être, tu vois, peut-être c'est ta taille, peut-être c'est tu te trouves trop gras, tu te trouves trop moche, etc. Mais en gros, être musclé, c'est un peu un truc qui dit, ok, tu trouveras des excuses sur tes complexes une fois que tu seras musclé, parce que si jamais tu es musclé et que tes complexes te gênent toujours dans ta vie, c'est que là, tu as vraiment à t'inquiéter de tes complexes, tu vois. Exemple que je prends toujours, c'est un pote à moi, frérot. Il fait 1m63. Quand tu es un mec de 18-19 ans qui fait 1m63, la vie est peut-être moins facile, tu vois. C'est hyper facile de se dire, ok, je fais 1m63, nique sa mère, tu vois, de déprimer, de trouver ça comme excuse pour vraiment tout et n'importe quoi. Et lui, frérot, le truc, c'est que je l'ai jamais entendu se plaindre de sa taille. Et c'est le mec le plus musclé que je connaisse à cet âge-là, frérot. En gros, tu as capté, quand tu as un complexe, tu peux soit te concentrer sur ce que tu contrôles pas et devenir complètement dépressif parce que ta taille, frérot, tu la contrôles pas, soit te concentrer vraiment sur les trucs que tu contrôles. Et donc ça, frérot, pour n'importe quel complexe que tu as, en gros, fais une prise de masse, on verra après si tu auras toujours ce complexe. Et je ne pense pas, parce que ça t'aura appris à te concentrer vraiment sur ce que toi, tu peux changer. Ensuite, j'ai marqué que prise de masse, c'est une base pour être bon dans tous les sports. En gros, frérot, peu importe le sport où tu arrives, si tu es massif, bah frérot, quand tu es par exemple au basket, tu vois, tu peux mettre des coups de physique aux gens, pareil au foot. Au foot, frérot, quand il y a un mec qui essaie de me passer, tu sais, moi je suis grand, donc forcément j'écarte les jambes mettent plein de petits ponts, tu vois. Mais le bail, c'est quoi? C'est que la balle passe, mais le mec passe pas derrière parce que je suis complètement trop massif. Donc le frérot, il arrive, il essaie de passer. Moi, juste à mettre mon corps en opposition, le mec est complètement bloqué et ne peut pas courir après la balle. Du coup, à chaque fois, c'est assez drôle. Donc voilà, aussi la force que tu vas développer, frérot. Je suis arrivé en MMA cette année. Avant, j'ai fait 2 ans de boxe thaï et là, je suis sur ma 3e année de sport de combat où je fais du MMA, tu vois. Donc frérot, forcément, j'ai jamais fait de sol de ma vie sur mes 2 premières années. J'arrive, je fais du sol, je me fais baiser. Mais je me fais pas baiser autant que ce que je pensais. Et même au bout de quelques temps, bah, je me fais plus baiser parce que voilà, j'ai l'expérience et tout. Mais bref, en gros, quand tu es au sol en sport de combat et que tu as de la force, tu sais, le sport de combat, c'est vraiment le mec qui veut manipuler ton bras pour te faire des clés de bras, de con, de machin. Bah, en fait, moi, vu que j'ai la force, bah, le poteau, il peut pas manipuler mon bras, tu vois, vu que j'ai plus de force. Donc c'est beaucoup plus dur, il faut que le mec soit beaucoup plus lourd que moi, ait beaucoup plus de force ou ait beaucoup plus de technique. Mais en gros, ça augmente mon niveau de base sans avoir de niveau en grappling, tu vois. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc si tu veux commencer à être bon dans tous les sports, bah fais ça, frérot, c'est vraiment incroyable. C'est aussi la base. Attends, chapitre d'après. Là, attends, frérot, là, ça fait 9 minutes que je parle. Il me faut un petit peu de clarté mentale. Petite pause, on respire et on reprend. La prise de masse, frérot, ça va être la base de ton développement personnel. En gros, il y a des chances que c'est un truc que tu commences quand tu es assez jeune, tu vois, et que tu n'as pas pris l'habitude de charbonner beaucoup de choses avant. Peut-être la seule chose que tu as charbonné avant, c'est tes études. Tu as une évaluation de maths, de philo qui arrive dans la journée, dans la semaine, et tu charbonnes ça. Mais en fait, c'est un petit peu un truc que tu fais sans y penser, parce que depuis que tu es petit, on t'a habitué à ça, tu vois. Mais en fait, une prise de masse, ça demande des efforts bien différents de ça.
ça demande une régularité, ça demande une discipline, ça demande de t'améliorer aussi dans ta santé, dans toute ta vie, parce que frérot, tu vas finir par mieux dormir, mieux manger, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Et en fait, c'est le premier truc que tu vas apprendre de toi-même à charbonner, et ça va être la base pour tous tes objectifs futurs. Moi, ma théorie, c'est que frérot, la plupart des gens qui ont envie de devenir riches, et bah frérot, si tu as envie d'avoir un max de thunes, apprends déjà à maxer ton physique parce que ça t'apprend à avoir un objectif, à améliorer des choses dans ta vie pour l'atteindre. Et bah frérot, c'est vraiment le début de chaque objectif que tu peux avoir par la suite. Ensuite, frérot, le dernier point, c'est inscris tes potes à la salle parce qu'au bout d'un moment, frérot, c'est cool, mais c'est beaucoup mieux la salle quand tu es là avec tes potes, il y a une bonne ambiance et tout. Et en fait, j'ai remarqué que pour inscrire tes potes à la salle, il ne faut pas que tu ailles vers eux et que tu leur dises ouais, inscrivez-vous à la salle pour cette raison, cette raison, cette raison, ça va te rendre mieux et tout, genre des raisons logiques, tu vois. Va juste falloir que tu sois un assez bon exemple pour eux, qu'ils puissent se dire ok, bah mon pote il va à la salle et bah en fait il a des résultats que moi j'ai envie d'avoir, tu vois, il est musclé, je sais pas, il est confiant et tout, j'aime bien le physique qu'il a, on voit qu'il a changé depuis et bah frérot j'ai envie d'avoir la même transformation, donc je vais aller à la salle avec lui. En plus il pourra me coacher, etc. Donc en fait c'est ça. N'essaie pas de faire changer les gens par des exemples concrets. Enfin non justement, n'essaie pas de faire changer les gens par des arguments concret et logique, mais par l'exemple que tu donnes. Et on va Frère, ça fait 11 minutes que je parle sans montage, frérot, mon cerveau il en veut plus. Mais du coup, ça tombe bien parce qu'on a fini la vidéo d'aujourd'hui, frérot. N'hésite pas à rester branché pour les autres sujets dont je vais parler ou aller voir sur la chaîne s'il y a des sujets qui t'intéressent, des petites vidéos que tu peux mettre, que tu peux écouter en fond. Je trouve ça assez intéressant. Le concept, normalement, c'est de faire 8 minutes. Là, je suis bientôt à 12 minutes, mais bon, c'est pas grave. Au final, 8 minutes, ça reste un minimum, tu vois. Là, je commence à bégayer, ça veut dire qu'il faut vraiment arrêter la vidéo. J'espère que si on voit depuis le début que j'ai commencé cette chaîne, que je me suis putain d'amélioré en éloquence. Et voilà, c'est le but, je vais continuer à en faire, je vais essayer d'être régulier. Et voilà. Bisous mon gars, reste branché, force dans tes objectifs et voilà.